cerveau pour parler. Ok. Tu as vu, toi-même, tu as dit que la lumière n'est pas la parole. Mais ici, verset 7, Jean vient pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Voilà. J'arrive. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qui était la lumière? Jésus. Voilà. Est-ce que la lumière, c'est la parole? C'est dans la parole que sortira la s'il te lumière. plaît, mon ami, on n'a qu'à répondre honnêtement. Tu as dit que la parole, c'est pas la lumière. Je n'ai pas dit que je n'ai pas demandé où la lumière sort. Où la lumière sort. Je dis, est-ce que la parole, c'est la lumière? La parole, c'est la lumière. Oui, c'est la lumière. Non. Là, tu n'es pas honnête, mon ami. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Tu viens de dire le contraire d'une chose tout de suite. Tu as commencé par dire que la parole n'est pas la lumière. Là, maintenant, comme je te coince, tu dis que la parole, c'est la lumière. Tu vois que là, c'est pas honnête. S'il te plaît, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à être honnête. Voilà pourquoi je commence à parler. Au début, tu dis la parole n'est pas la lumière, mais quand tu comprends qu'on t'a coincé, la parole devient la lumière. Pourtant, au début, ici, on te dit que la lumière sort de la parole. On n'a pas dit que la lumière est la parole. Le verset là, il dit la lumière sort de la parole. Est-ce que tu vas dire amen à ça? On dit, dans la lumière là, il y avait la parole. Il y avait la vie, il y avait la parole. Et la parole est sortie de la lumière. C'est ça, la lumière est sortie de la parole. Voilà. Et Jésus, lui, il est la lumière qui est sortie de la parole. Il n'est pas la parole. Il est la lumière qui est sortie de la parole. Et Jean est venu rendre témoignage à cette lumière-là, qui est lui. Ok, maintenant. Non, je vais finir de commenter. Je suis en train de commenter, s'il te plaît. Tu vois, voilà. Donc, ici, l'erreur que vous faites souvent, c'est ça. D'abord, ici, quand tu vas parler en grec, si tu as une fois vu le verset là en grec? Non. Voilà. Est-ce que tu as une fois lu la Bible des témoins de Jéhovah, par exemple? Bon, je n'ai pas eu le temps d'avoir ça comme ça. Ok, bon, ça fait deux versions que je te donne, la version grecque et la version des témoins de Jéhovah. Dans la version grecque, tu sais que l'original a été écrit en grec, n'est-ce pas? L'original, tu sais que l'original des gens, c'est écrit en grec. Ok, s'il vous plaît, monsieur. Je vais terminer. Est-ce que tu sais que l'original des gens a été écrit en grec? Non. Voilà. L'original de l'évangile de Jean a été écrit en grec. Ça, faut te renseigner, tu vas apprendre. Parce que c'est parce que tu ne sais pas tout ça que tu fais beaucoup d'amalgame. Jean, le livre de Jean là, l'évangile selon Jean là, à l'original là, c'est écrit en grec. Tu vois un peu? Et en grec là, quand on écrit Dieu avec petit d là, on écrit Théos. Avec grand D pour parler du seul vrai Dieu, on dit Théon. C'est-à-dire on met N à la fin, il y a un on met N à la fin, il y a un on met S à la fin. Quand on met N à la fin, c'est le grand Dieu. Il y en a pour le Christ. Le Christ unique paix. Effectivement, Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus, tu vois ici, l'évangile de Jean même là, quand il termine son évangile, il dit tout cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit que Jésus est Dieu. C'est-à-dire quand Jean même que tu parles là, quand il termine son évangile là, il dit tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est quoi? Tu veux que je te trouve ce passage là? Oui. Attends, je vais trouver ça pour toi. Je crois que c'est dans Jean 21. Je vais trouver pour toi. Je vais trouver ça pour toi. C'est dans Jean 21. Jean 21. Jean. Attends, je me mets en pause et puis je trouve ça pour toi. 2 secondes, je viens. Ne te quitte pas par là. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Là, il veut quand même faire une vidéo. Alors, mais aïe. Non, le tout dit. Aïe. Aïe, le tout dit, laissez-nous. C'est le top de 131 laissez-moi. Hein?
Allô, tu es là, tu m'entends? Oui, bonsoir. Ok, il faut lire le verset 31 du chapitre 20 de Jean. Jean 20, 31. Jean 20, 31. Mhm. Ok, la Bible déclare, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Est-ce qu'on dit ici que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est Dieu ou bien qu'il est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu. Voilà. Donc, il n'est pas Dieu. Jean écrit pour que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas pour que tu crois que Jésus est Dieu. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne fais pas attention. Et il y a un discours populaire qui est là. Oh, Jésus est Dieu, il est Dieu. Mais quand tu vas lire dans les livres, tu ne vas pas trouver ça. Il n'y a pas une passage où tu vas voir que Jésus est Dieu. Non, il n'y en a pas. Le Jean 1 que tu prends là, il ne te dit pas que Jésus est Dieu. Il te dit que Jésus est la lumière qui est sortie de la parole. C'est ce que dit Jean 1. Il dit que Jésus est la lumière qui est sortie de la parole de Dieu. Et Jean est venu rendre témoignage à cette lumière-là. Il n'a pas dit que Jésus est Dieu. Et quand Jean finit son évangile, il commence par Jésus est la lumière, il termine son évangile par dire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé. Mais pas que Jésus est Dieu. Donc tout ce que tu vas lire dans Jean là, jusqu'à la fin là, tu dois croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et Jésus lui-même l'a dit dans Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lire Jean 17, 3? Jean 17, verset 3. Ouais, vas-y. Oh, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est le seul vrai Dieu? Et Le Créateur. le Dieu, le Créateur. Est-ce que c'est Jésus? Jésus, il est l'envoyé. Mais il n'est pas le vrai Dieu. Non, en réalité, il a raison parce que Oui. normalement Jésus même, au cours de son passage, il allait déjà nous dire qu'il est Dieu. Mais il n'a pas dit Il jusqu'à n'a pas dit partir. ça. Oui, voilà. Il a dit qu'il est envoyé de Dieu. Il faut le respecter comme un envoyé de Dieu. C'est pas une honte. Au contraire, c'est très grand même. Il n'y a personne qui peut être envoyé comme lui. Il est un grand envoyé de Dieu. Mais il faut lui donner son rang. Mais il ne faut pas le mettre à la place de Dieu. Ok. C'est ça, il ne faut pas le mettre à la place de Dieu. Quand tu vas, regarde, Mais- il faut lire Apocalypse 1, tu vas voir. De même genre là encore. Prends Apocalypse 1, le verset 1. Mais pourquoi Jésus, lui, il a dit que celui qui l'a vu a vu le Père? Oui, mais bien sûr. Parce que Jésus a dit aux gens que celui qui va faire du mal à un de mes envoyés, là, c'est comme s'il a fait du mal à moi-même. Tu n'as pas vu ça quand Jésus a dit ça? Jésus a dit que celui qui vous voit me voit. Celui qui vous écoute là, c'est moi, il écoute. Et moi, celui qui m'écoute là, il écoute celui qui m'a envoyé. Ouais. Parce que donc celui qui a vu Jésus a vu celui qui a envoyé Jésus. Il n'est pas là. Parce que Attendez, regarde, parce que le Père en lui. Oui, mais bien sûr, le Père en lui, le Père en tout le monde. Jésus m'a dit ça aussi. Ouais. Il a dit que le Père il est en tout le monde. Il a dit le Père est en vous, en moi, et moi je suis en vous, et nous tous on est dans le Père ensemble. Ouais. Donc c'est pas qu'il est Dieu. Faut pas minimiser Dieu, s'il te plaît. C'est vrai. Jésus est grand, mais Dieu est plus grand que lui. Ok. Voilà, il n'est pas n'importe qui, il est très très grand. Nous les musulmans, on sait que Jésus est très. Je sais pas combien de fois je vais dire très grand, tellement il est grand. C'est pour cela qu'on prie en son nom. Oui, prier en son nom, ça c'est normal, parce que c'est un messager qui vous a été envoyé. Il prie, vous priez en son nom, ça veut dire que vous priez comme il vous a montré de prier. Ok. C'est ça qu'on dit prier en son nom. C'est pas lui que vous priez. Vous ne priez pas Jésus. Jésus n'a pas dit priez moi. Voilà, il a dit ce que vous allez demander à Dieu en mon nom là. Moi je vais vous le faire, mais c'est pas à lui que vous demandez, vous demandez à Dieu. Ok. Vous demandez à Dieu, c'est pas à Jésus on demande. On demande à Dieu. Et Jésus, lui, il va faire ce que Dieu, vous allez demander à Dieu là. Lui, il est l'envoyé de Dieu, il est en mission pour Dieu. C'est pas Jésus on demande. C'est pas Jésus on prie Dieu. Au nom de Jésus. Parce que, comment Jésus, c'est Jésus qui a enseigné comment on prie. Voilà pourquoi Dieu on prie au nom de Jésus. Mais on ne prie pas Jésus. Tu vois un peu, donc, il ne faut pas vous tromper. S'il vous plaît. Il ne faut pas vous tromper. Je pense, je ne sais pas si vous êtes jeune, mais je pense que vous pouvez commencer à réfléchir. C'est des points de réflexion que je voulais commencer avec l'autre. En fait, le problème des gens, des juifs, par exemple, qu'il y a eu avec les chrétiens, les juifs n'ont pas cru que Jésus même était un envoyé de Dieu même. Oui, eux, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en ça. Et Jésus a dit, si vous ne m'avez pas connu, vous n'allez pas pécher, mais maintenant que vous m'avez connu, vous avez péché. Parce que je suis venu.
Et s'il n'était pas encore venu, il n'y a pas de problème. Mais comme il est venu, vous l'avez vu et puis vous n'avez pas cru, vous avez péché. Et c'est le même problème que vous avez avec les musulmans. Si le prophète de l'islam n'était pas venu, il n'y a pas de problème. Mais quand il est venu, il faut maintenant que vous croyez en lui. Parce que les juifs, là, ils croyaient en tous les prophètes, hein, sauf Jésus. Ils ont cru en tous les prophètes, sauf en Jésus. Et ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'ils ont enlevé Jésus dans la croyance. Et vous aussi, vous avez cru en tous les prophètes, sauf au prophète de l'islam. Tu vois, prends le même Jean là, le même Jean que tu disais là. Prends Jean 1, 19, s'il te plaît. Ok. Si je ne me trompe pas. Hein. Oui, vas-y. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Le 20 dit. Attends, pause s'il te plaît, une pause s'il te plaît, je vais te poser une question. C'est à qui ils ont posé la question? Ils ont posé la question à Jean, non? Oui, à Jean, oui, voilà. Et qui ce sont ceux qui lui ont posé la question? Les Juifs, hein. Mais c'est pas n'importe quel Juif, hein. C'est les grands sacrificateurs qui sont venus. Oui. Voilà, les Lévites, donc, quoi. Voilà, les Lévites. Et ils lui ont demandé, toi qui es-tu? Et il a dit quoi? Et il déclara, et ne le nia point. Et il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Il dit, donc il a dit, il n'est pas le Jésus, il n'est pas le Christ. Parce qu'on connaît qui est le Christ. Et puis continue. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Pause, s'il te plaît. Maintenant, ici, là, une pause, s'il te plaît. Ici, là, est-ce que Élie et puis Jésus, c'est la même personne? Non. Voilà. Donc, on l'a demandé d'abord si Jésus. Comme il a dit, comme il n'est pas Jésus, on demande maintenant, est-ce que c'est lui qui est Élie? N'est-ce pas? Oui. Parce que si tu n'es pas Jésus, ça dit que tu es quelqu'un. Est-ce que c'est toi qui es Élie? Il dit, il n'est pas Élie. N'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont lui demander encore? Es-tu le prophète? Et il répondit non. Voilà. Maintenant, donc, c'est pour dire que les Juifs attendaient quoi? Ils attendaient Jésus, le Messie, ils attendaient Élie et ils attendaient le prophète. Oui. Maintenant, est-ce que Jésus, là, c'est lui qui est Élie? On ne peut pas dire. Il n'est pas Élie. Non, Jésus n'est pas Élie. Jésus n'est pas Élie. Allô? Oui, ça va. Jésus n'est pas Élie, hein? Ça, c'est sûr. Voilà. Et est-ce que Jésus est le prophète que les Juifs attendaient? Non. Voilà. Pour te dire que après Jésus, là, il y a le prophète qui vient. Qu'ils attendent. Ils attendent le Messie, oui. Mais après le Messie, ils vont attendre le prophète aussi. Et qui sera ce prophète-là? Voilà maintenant la question qu'il faut vous poser. Maintenant, qu'est-ce qu'après Jésus, il y a quelqu'un qui est venu avec des grands signes divins pour dire qu'il est le prophète? Est-ce qu'après Jésus, il y a quelqu'un qui est venu avec des signes divins et puis il s'est proclamé être un prophète de Dieu avec des grands signes divins qui étaient inattaquables? C'est qui? Est-ce qu'il y en a? Je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un qui a fait ça? Non. Voilà. Toi, tu ne connais pas. Mais en islam, pour nous, notre prophète est celui qui a incarné ce personnage-là. Voilà. Parce que il a été désigné comme le prophète et le message qu'il a donné a été inattaquable sur tous les points. Et maintenant, quand tu vas prendre Jean, je crois Jean 14 ou bien Jean 16 là, quand Jésus parle du consolateur, Jésus dit celui qui va venir là, il va me glorifier. N'est-ce pas? Et il va vous enseigner. Le Saint-Esprit. Non, il n'a pas dit le Saint-Esprit, s'il te plaît. Je ne veux pas te tromper de mot. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit le Saint-Esprit, s'il te plaît. En fait, tu as vu, tu dis les mots populaires, mais dis les mots de Jésus lui-même. Jésus dit celui qui n'aime pas ne garde pas ma parole. Donc il ne faut pas inventer des mots. Il faut prendre les mots de Jésus lui-même. Tu vois? Voilà, donc Jésus n'a pas dit, Jésus a dit que celui qui vient là, c'est l'esprit de vérité. Voilà, donc l'esprit de vérité. Et il y a, je crois, dans 1 Jean 5, 20 là, c'est quoi, où Jésus a dit, non, 1 Jean 5, 1, où Jean dit que tous les prophètes là, c'est des esprits. Tu connais ce passage là? 1 Jean 4. 1 Jean 4. Voilà. Les prophètes, c'est des esprits. Et donc, ici, quand Jésus dit l'esprit de vérité, c'est un prophète. Il parle d'un prophète. Donc, le prophète, là, c'est lui qui est un esprit, ici. Et c'est cet esprit-là qui va venir. Mais quand il va venir, là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu parles anglais un peu, cher ami? Non, hein? Tu parles pas l'anglais. Alors, bon, regarde. Tu sais pourquoi je t'ai demandé ça? Non. Bon, mais tu as fait un peu l'école quand même, non? C'est la 6e, la 5e.
Oui. Voilà, c'est suffisant pour comprendre ça. Si tu as fait la 6e, la 5e, c'est suffisant. En anglais, là, comment on dit il? He. Comment on dit elle? She. Maintenant, comment on dit il pour quelque chose qui n'est pas un homme? Il pour quelque chose qui n'est pas un homme. Ouais. It, non? It, voilà. Maintenant, ce verset de Jean, là, quand vous allez prendre ça en anglais, là, Oui. en parlant de l'esprit de vérité, là, on n'emploie pas le it, on emploie he. Pour dire que le consolateur, là, c'est un homme, c'est pas un esprit. Si c'était un esprit, ils allaient dire it. Mais comme en français, il n'y a pas cette différence-là entre il pour homme et puis il pour esprit. Il n'y a pas ça en français. Donc en français, quand tu vois il le glorifiera, tu ne sais pas si c'est un esprit ou si c'est un homme. Tu vois un peu? Mais en anglais, c'est clair. Quand tu vas lire, on dit he will do. On ne dit pas it will do. Mais si c'est un esprit, on dit it. Mais quand c'est un homme, on dit he. Et en anglais, c'est clair. Tu vois, donc, il y a beaucoup de passages comme ça auxquels vous devez réfléchir. Comme toi, tu as dit que tu vas les réfléchir, voilà pourquoi je te donne des passages qui vont te permettre à réfléchir. Et quand tu vas revenir avec quelque chose que tu peux poser comme question. D'accord. Tu vois, voilà, c'est pour ça que j'ai intervenu. Sinon, moi-même, ma santé n'est pas trop bonne. Mais bon, j'ai vu que tu étais honnête, donc j'ai voulu quand même essayer de te guider aussi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, tu vois qu'il faut faire attention. Tu as vu les détails que j'ai donné à ton frère tout à l'heure, là. Même dans Jean 1.1, il y a des choses qui ne faisaient pas attention. Lui, pour lui, c'était la parole. Mais quand il regarde, tu lis bien Jean 1.1, Jésus n'est pas la parole. Il est la lumière qui sort de la parole. C'est ce que Jean a dit. Mais les pasteurs vont vous dire qu'il est la parole, et puis ça reste. Pourtant, c'est pas ce qui est écrit. Mais quand je lui ai dit il faut prendre Jean 1, il a commencé à rire. Il s'est dit que c'est fini. Mais quand il a lu, il a bugué. Il a compris qu'il y a un problème. Et j'ai pas voulu lire moi-même. Je lui ai dit il faut lire lui-même, comme ça il va voir avec ses yeux. Et c'est pas moi qui ai écrit la Bible dans sa main. Il a fait que lire pour comprendre. Donc j'espère que tu vas chercher honnêtement. Nous en tout cas on est là. Tu as compris un peu le niveau de compréhension qu'il y a ici. Tu as compris un peu le niveau de recherche qu'on fait ici. Si tu as besoin de savoir, on est ouvert pour toi. Comme on dit chez nous, pas de contrainte en matière de religion, car la vérité, c'est écarter du mensonge. Si tu veux comprendre la vérité, tu viens, tu nous poses toutes tes questions, on va te répondre. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Est-ce que Ali est là? Je suis là. Mon frère Koulibaly, ça va? Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Et la santé? C'est toi que je dois demander la santé. Là, ça va bien maintenant ça va. Bah, J'ai attaqué le Koulibaly à quand il a pris le KO. Non, on nous fatigue n'importe où je vais. On dit Koulibaly devient Touré, on me fatigue. Voilà. Ah, mais je peux même Touré, j'ai revenu, non? Bon, Barakallahu fik. Franchement, l'enseignement était bénéfique. Merci. Et là, j'espère qu'il a compris. Mais en tout cas, moi, ce que le conseil que je lui donne, on a la montre, on n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. Le temps nous appartient pas. Voilà. Parce que après avoir fini de comprendre la vérité, si tu n'as pas fait